Et bonjour, je continue les tirages pour l'année 2026 et je suis maintenant avec le signe du Scorpion. Donc comme je le disais pour les autres tirages et comme je le fais pour tout le monde, donc j'ai trois, il y a trois jeux, je vais utiliser trois jeux, donc il va y avoir l'oracle, des belles créatures, le tarot pardon, des belles créatures pour chaque trimestre de l'année. Ça va? Pour chaque trimestre de l'année. Ensuite, le tarot Histoire de sorcière pour dérouler l'année et obtenir quelque chose d'un peu plus construit, c'est ce que je dis à chaque fois. Et je me suis assise sur sa balle, excusez-moi, hein, mais il se croit chez lui, il prend possession de tout ce qui m'appartient, tout ce qui est à moi est à lui. Hein. Bref, bon, je refais pas la vidéo, c'est pas grave. Et et à la fin, je vais utiliser l'oracle du Pays des Merveilles sur le thème d'Alice, du coup, pour déterminer qui sera le scorpion sur l'année 2026. Voilà, je crois que c'est la vidéo la plus drôle pour les tirages de l'année. Bon, allez, ça y est? Mais oui, comme un bisou. Oh oui, petit bisou. Alors, on y va. Je retourne les cartes. Oh, dis donc, celle-là. Alors, il faut savoir que dans certains jeux, il y a des cartes bonus, c'est-à-dire des cartes qui n'existent pas dans d'autres jeux. Et voilà. Donc ici, on a la carte du surnaturel qui représente la curiosité. Donc premier trimestre pour le Scorpion, il y a cette carte. Alors, pour ton premier trimestre, donc janvier, février et mars, il y a quelque chose qui t'interroge, qui te rend curieux, curieuse, qui t'intrigue, que tu aimerais creuser, savoir, comprendre, analyser. D'accord? Mais c'est un peu complexe, je pense que c'est une situation... j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu vas essayer de comprendre, mais un peu en faisant la fouine, tu vois, la petite souris comme tu veux. Quelque chose que tu vas devoir savoir, mais en te faisant discrète, il va te falloir du temps pour essayer de creuser cette situation-là. Je vais aller te le lire, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Carte du surnaturel, je te l'ai montré. Regarde, hop, elle est belle comme tout, cette carte. Il y a quelque chose qui t'intrigue. Voilà, une situation qui t'intrigue et t'aimerais en savoir plus sans demander à en savoir plus, en fait. T'aimerais en savoir plus, mais je te dis en te faisant tout petit. Alors écoute, j'ai appris par la manière forte que certaines choses doivent rester un mystère. Si vous souhaitez découvrir lesquelles, c'est à vos risques et périls. Dans une lecture, cette carte représente le besoin désespéré de comprendre quelque chose. Vous êtes dans un brouillard que vous n'arrivez pas à éclaircir. L'inconnu vous appelle et exige votre attention. Répondez-lui, voyez ce que vous découvrirez. Un soupçon de scepticisme assombrit vos croyances et vous sentez que vous devez prouver qu'une chose est vraie ou fausse. Ne piétinez pas les croyances de qui que ce soit. Donc, il y a donc ça, hein, ce que je viens de vous dire, hein, vraiment tu es dans le flou, il y a une situation que tu aimerais éclaircir. Mais, comme on est sur un tirage général, peut-être aussi que tu commences l'année avec des projets, mais tu sais ni par où commencer, ni comment finir, tu ne sais pas. Tu veux des choses, mais tu ne sais pas comment les mettre en place, c'est le bazar. Enfin, tu es perdu en fait. Cette idée de se sentir un peu perdu, ça peut être ça aussi. J'y vais pas, purée, j'ai envie, mais par quoi je commence? Enfin, le flou. Vraiment, c'est écrit, hein, le brouillard. Hein. Ça peut être ça aussi, ce brouillard, tu vois. Ça peut être ce besoin-là pour toi. De quelque... Pardon, de quelque chose de nous. Je fais à la force, les tirages me font bailler, désolé. Le fait de chercher des réponses, pas savoir par où aller, comment, c'est compliqué, ça va te prendre de l'énergie et tu vas un peu ruminer peut-être aussi. Deuxième trimestre. Oh, bah la satisfaction, ça va. Ok, avril, mai, juin, du coup, 9 de coupe. Tu obtiens satisfaction. Hein. Autrement dit, tu vas trouver des réponses, il y a des choses qui vont s'éclaircir, il y a un chemin qui va se dessiner devant toi, tu vas y voir plus clair. D'accord? Mais alors tout le premier trimestre, non.
C'est voilà, mais tu y vois plus clair du coup à partir d'avril. Hein, tu vois un petit peu mieux où tu vas, tu vois un petit peu mieux à qui tu as affaire, tu vois un petit peu mieux comment les choses doivent se dessiner devant toi pour avancer peut-être aussi dans tes projets. Dac. Troisième trimestre. Ok. Je crois que c'est lié à l'enfance. Alors, j'en vais aller vérifier. On a la grande prêtresse, la sagesse intérieure. Donc, bon, déjà, de manière très générale, il y a quand même l'idée d'un apaisement. On est un peu plus tranquille qu'en début d'année. On a des réponses à des questions. Mais il y a quand même un point d'interrogation. Il y a encore un truc qui reste flou. Tu as obtenu des réponses, mais... Ah, punaise, il y a quand même un truc qui coince, tu vois. Il y a quand même quelque chose qui te... Tu vois? Tu vois l'idée? J'ai l'impression... Il me semble... Attends, on va vérifier un truc. Ah ouais, non, c'est ça. C'est la carte de la patience. Ouais, c'est ça. Quelque chose d'inconnu ne vous a pas encore été révélé. Ce que je le sais parce que je le sais, mais je ne sais pas comment je le sais, tu vois. Il y a quelque chose que tu sais, au fond de toi, que tu voudrais pouvoir vérifier, mais tu ne sais pas trop comment. Tu as besoin de quelque chose de factuel que tu n'arrives pas à attraper, quoi, tu vois. L'apparition de cette carte dans une lecture, c'est le signe que les réponses à vos questions sont cachées en vous et que c'est le bon moment pour partir à leur recherche. Plus vous chercherez de solutions cachées, plus vous découvrirez de nouvelles vérités. Trouver ce qui vous est dissimulé n'a rien de compliqué, il vous suffit pour cela de faire preuve de patience. Mais ouais, mais j'ai l'impression que vous allez avoir du mal avec la patience. Je sais pas pourquoi Bien sûr, une mauvaise question est forcément suivie d'une mauvaise réponse, tout comme une bonne question recevra une bonne réponse. Cette carte vous incite à faire appel à votre intuition. Donc, tu avances sur les 3 trimestres sur un brouillard qui se dissipe au fil du temps. D'accord ? Mais j'ai l'impression que les choses sont quand même à un rythme qui te convient pas. Tu avances de manière un peu ralentie, mais tu avances. J'ai l'impression que... Comme si tu avais un projet, mais un projet avec plein de... Voilà. Hop, t'emballes pas, c'est bon, c'est juste ta balle qui est tombée. Tout va bien, tout va bien. Ça va aller, ça va tranquille. Oh là là, il a le cœur à 100. Bref. Vous allez... vraiment, vous faites un chemin... le chemin d'une vérité, voilà, c'est ça. Vous êtes sur un chemin de vérité. Vous y voyez de plus en plus clair. Le chemin s'ouvre de plus en plus au fil du temps. Malgré ça, il y a quand même un truc qui vous chiffonne. Et je pense que c'est trop lent à votre goût. 4e trimestre, on va aller voir ça. Mince, du coup je la fais tomber tellement... C'est rigolo. Hein. C'est le 3 de bâton, la carte de la patience, sauf qu'elle est tombée à l'envers. Donc c'est pas moi qui hallucine depuis tout à l'heure, avec cette impression que les choses ne vont pas aller assez vite pour toi. Tu vas vouloir aller plus vite que la musique. 3 de bâton à l'envers. Je regarde, écoute. Hop. En fait, pour moi, toi, tu as posé ce que tu avais à poser, mais tu avances sur quelque chose. Tout ne dépend pas que de toi. J'ai l'impression que tout ce que tu avais à faire, tu l'as fait. Tu es obligé d'attendre après les autres pour que ça continue, pour que tu puisses continuer de progresser. Comme si quelqu'un te bloquait. Lorsqu'elle apparaît à l'envers, cette carte souhaite vous rappeler que précipiter les choses par frustration et par désespoir ne fera que ralentir leur progression. Ouais, tu vas prendre la patience, Scorpion. Vous êtes un peu trop pressé. Peu importe ce que vous attendez, le résultat sera retardé ou ne ressemblera pas à ce que vous espériez. Voilà. Là, on était sur l'émotionnel.
sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tes pensées, tes projets, tout ce qui vraiment t'appartient et que tu ne partages pas forcément autour de toi. Donc maintenant, on va aller avec le tarot Histoire de sorcière. Oula! Ouh, c'est beau! Alors, j'en ai retourné déjà 3. Bon, écoute, je te le dis de suite, tu as l'étoile. Donc, tu es soutenu, protégé. Soit tu es protégé parce que bien entouré, mais c'est après ça. Donc, en fait, tu as une aide spirituelle et une aide terrestre. Tu es trop bien entouré, Scorpion. C'est-à-dire que là, ta bonne étoile te guide sur le bon chemin. Donc, tu vois, il y a du brouillard, mais vas-y, hein, avance. Mais tu le sais que tu peux avancer. Mais c'est un peu flippant, je pense. Donc, tu as cette bonne étoile qui est là, qui te soutient. C'est la première carte. Donc, c'est déjà là, maintenant. Dans la situation actuelle, tu es guidé. Donc, arrête d'hésiter, de réfléchir trop longtemps. Tu as ce 3 de coupe où on te rappelle que tu es entouré. N'hésite pas. Prends aussi du bon temps, fais la fête, organise des choses. Tu es soutenu, protégé, entouré. Tu peux te confier, tu peux demander conseil. Y a des personnes de bons conseils autour de toi. Fais ta vie. Profite de l'instant présent en fait, parce qu'avec le tirage précédent, voilà, on te dit que tu vas aller trop vite, tu vas aller plus vite que la musique. Pose-toi, profite du moment. Chaque chose arrive au bon moment. Toute chose arrive au bon... Enfin, voilà. Fais confiance au timing divin. D'accord? La troisième carte, bah oui, ça m'étonne pas. Chevalier de bâton. On fonce, on y va, on affronte le dragon. Méfie-toi, hein, t'as vu? Tu affrontes quelque chose... Effectivement, tu vas vers quelque chose qui te fait un peu peur quand même, mais tu y vas quand même. Hein. Tu as un projet, là, il y a un truc qui te titille bien. En plein milieu du jeu, en plus. Plein milieu du jeu. Attends, j'ai envie de vérifier un petit truc. Avec ce chevalier de bâton. Hop. Ah oui, attends, je fais bien de vérifier. Parce qu'on est sur un tirage général. Tu as peut-être un fils, un grand garçon. Écoute bien. La plupart du temps, le chevalier de bâton apparaît dans un tirage pour représenter quelqu'un de votre entourage. Un fils, un ami ou un amant, jeune et aventureux. Si c'est le cas, sa présence est probablement une bonne chose tant que vous n'êtes pas entraîné bon gré mal gré dans sa passion. Peut-être que tu pars dans un projet familial ou amical. Soit tu as un grand garçon qui part sur un projet, et bien évidemment, hein, tu es derrière, hein, tu le soutiens, et oh là là, c'est le brouillard, tu sais pas trop où il va, c'est un peu flippant. Fais confiance et accompagne-le. Soit c'est un projet, des amis qui ont envie voilà, qui lancent je sais pas moi, un projet entrepreneurial, un projet... quelque chose, voilà, un projet, peu importe lequel en fait. Hein. Et du coup, il faut que tu bouges aussi, il faut que tu agisses. Il a besoin, ils ont besoin. Si c'est une personne, si vous êtes plusieurs, moi je dirais une personne plus toi. Après, attention, je dis bien, on est sur du général, donc vous n'avez pas tous un grand garçon qui a un projet, hein, on est d'accord? Donc si c'est pas ça, là c'est toi qui vas au charbon. C'est toi qui as ton projet, qui a une ligne directrice, là tu y vas quoi, t'as pas peur. Hein. C'est-à-dire qu'il y a du brouillard depuis tout à l'heure, mais tu y vas quand même, tu fonces. Donc tu vois, toutes les significations qu'on peut avoir, c'est pour ça que j'aime bien vérifier mon petit livre des fois, parce que ça m'évite de rester trop fixé sur ce qui me semble être juste. Avancez dans la direction que vous savez vouloir prendre, mais sachez qu'il peut y avoir des dragons au bout du voyage. Au début, il y a eu du brouillard, à la fin, il y a un dragon. Ben, rien n'est simple. Hein. Tout projet comporte ses difficultés. Mais tu es sur la bonne voie. C'est pour ça que tu avais la bonne étoile. Elle te dit que arrête de douter et d'avoir peur. Regarde le soleil.
J'ai rien à lire. Là, c'est le soleil, tout est beau, tout est joyeux. C'est vraiment, tu es sur ta voie. C'est la 4e carte du tirage. La 4e, c'est l'énergie la plus forte. Donc, je pense que c'est pour toi, c'est ton année. Hein. C'est une année où tu mets en place quelque chose de très significatif pour toi, et de durable, et de fort. D'accord ? Faut rien lâcher. Que tu doutes, c'est normal, on est tous humains. Et à la fin, on a la carte de la force. Autrement dit, il ne faudra rien lâcher. Tu auras des moments de doute, avant, pendant, mais aussi après. Tu prendras des décisions même à la fin de ce projet. Tu vois, tu vas te dire, bon, j'y vais. Vas-y, arrête de réfléchir 100 ans. D'accord ? Fonce. Tu es protégé, tu es guidé. C'est la voie, c'est bon, c'est ok. Après, ben oui, des doutes. On est tous pris par le doute, mais voyons, allez, on va aller regarder cet oracle du Pays des Merveilles. Qu'est-ce qu'il nous dit pour le Scorpion ? Allez, qui sera mon Scorpion pour l'année 2026 ? Qui sera le Scorpion ? Je veux une carte pour le Scorpion, année 2026. Très bien. Ah ouais. Changer en une nuit. Vous avez rapidement changé. Alors par contre, elle est tombée. Non, je vais la prendre à l'endroit. Ouais, je la prends à l'endroit. Parce qu'on a des significations très spécifiques sur ce jeu. Mais je le ressens comme ça. Ouais, tu vas mettre en place des modifications, des changements. Tu vas... Il y a des choses... Tu vas vouloir bousculer des choses cette année, je pense, hein, Scorpion. Je vais te lire un petit peu ça aussi, que tu saches qui tu seras. Enfin, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ça ? Changer en une nuit, carte 11. Elle est tombée pour un autre signe d'ailleurs, je ne sais plus lequel. Changement soudain et inattendu, choc. Des nouvelles surprenantes. Ah, mais oui, ça rejoint. Tout à l'heure, tu voulais des vérités, tu sentais qu'il y avait des choses à creuser, le brouillard. Oui, ben, je pense que tu vas peut-être tomber des nues, dans le bon sens comme dans le mauvais sens, je ne sais pas. Des nouvelles surprenantes, il y a des choses, ça va créer une bascule en fait. Tu vas apprendre des choses qui vont créer une bascule. Il va falloir t'adapter à une nouvelle situation. Ben, c'est tout à fait ça. Vous avez l'opportunité d'en apprendre plus sur vous-même aussi. Mais on est dans l'inexpérience, l'incertitude, le brouillard. Ben, il y en a du brouillard en 2026, hein, Scorpion. Hein. Crise d'identité due à un soudain changement de circonstances. Ah ouais, quand même. Crise d'identité. Et il y a des fois des termes hyper forts, c'est flippant. Crise d'identité due à un soudain changement de circonstances. On panique pas. Crise d'identité, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Là, il semblerait qu'on soit en train de te dire que rien n'est immuable, rien n'est constant dans la vie. Il y a quelques temps, tu as mis des choses en place et peut-être qu'en 2026, il va y avoir une bascule, tu vas te dire, non en fait. Mais en fait, j'ai envie de faire aussi ça, je sais pas, il y a des choses qui vont se réveiller en toi, se révéler aussi à toi, et c'est ok. Et c'est comme ça que tu vas en apprendre sur toi-même. Tu vas apprendre des choses sur toi-même que tu ne sais pas encore, hein, d'ailleurs. Te découvrir une nouvelle passion, par exemple, ça peut être tout simplement ça. D'accord ? Bon, mais c'est cool, c'est très riche cette année, c'est une année riche, ça va être le titre. Sur ce, bisous bisous. Et à bientôt pour un nouveau tirage.